Dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement des clients que vous ne devrez pas avoir, des clients que vous devez rejeter lorsque vous êtes développeur, lorsque vous êtes prestataire dans le secteur du développement. Vous créez des sites internet, des logiciels, des applications. Il y a de ce type de clients qu'il faut toujours refuser lorsque vous voulez offrir vos prestations. C'est vrai que le pays est dur, c'est vrai que vous voulez gagner de l'argent, c'est vrai que à chaque fois que vous ratez un client, c'est des factures que vous n'arrivez pas à payer, c'est de l'argent qui ne rentre pas, ça je comprends, mais il y a des clients que il vaut mieux les laisser partir ou il vaut mieux refuser carrément d'avoir ces clients-là pour pouvoir vivre en paix, pour avoir une longévité et pour avoir un esprit tranquille. Vous savez, lorsque vous avez la paix, vous avez un esprit tranquille, vous vivez longtemps, vous vivez mieux. Alors là, je vais vous adresser une liste de clients, une liste de profils, je vais dire, une liste de profils de clients qu'il ne faut pas avoir dans votre catalogue. Quand ils viennent vers vous pour vous demander du travail, que vous détectez automatiquement que c'est ce type de client-là, il faut refuser le travail, il faut tout arrêter en même temps. Je suis Kapochichi Yevedo, j'ai 17 ans d'expérience dans le développement de sites internet, de formation. J'ai formé plus de 500 étudiants, élèves, apprenants à être de très bons développeurs. C'est ma passion de donner des formations. Et si toi aussi tu veux recevoir des formations, tu veux apprendre à créer des sites, des applications, des logiciels, alors je peux t'accompagner dans cette activité vraiment lucrative. Tu peux me contacter sur mon numéro, on va en discuter de l'accompagnement que je pourrais t'offrir. Ce serait avec plaisir. Alors, je reprends le but de cette vidéo. Je vous donne le profil des 5 clients avec qui il ne faut surtout pas travailler. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai mis le dernier client qui est très grave, qu'il ne faut jamais travailler avec lui. Je l'ai mis en dernière position pour que vous puissiez voir la progression des actes des différents clients. Allez, on y va. Premier client qu'il ne faut pas avoir, premier client avec lequel il ne faut pas travailler, c'est le client que j'ai nommé le client fantôme ou le ghost tout simplement. C'est le client qui vient à votre cabinet et qui vient vous rencontrer, qui vous dit ben, je vais créer un site internet pour mon entreprise. Il a le plan du site internet, il sait tout ce qu'il veut. Il vous décrit un peu, voilà, pour le site, c'est pour la présentation de mon entreprise, voilà, si, ça. Vous lui demandez, est-ce que vous avez un logo? Il dit non, je n'ai pas encore le logo, mais vous pouvez déjà commencer le travail. Vous lui donnez le prix à payer pour la tâche à faire et il vous demande, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, je paye combien pour l'avance? Vous lui dites, voilà, vous payez tel montant pour l'avance et il vous transfère automatiquement le montant de l'avance ou il vous paye directement en liquide, voilà, et il vous dit, voilà, vous pouvez commencer le travail, je vous reviens et il quitte votre bureau. Tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Un bon matin, vous venez de gagner de l'argent tranquillement pour la commande d'un site internet. C'est très bien, vous êtes content. Mais le problème après, c'est que vous avez besoin de certaines informations pour réaliser le site internet, dont son logo, la liste des activités qu'il réalise au niveau de son entreprise et plein d'autres informations, d'accord, qu'il ne vous a pas donné le matin quand il était passé à votre agence. Mais là, vous le contactez, il est injoignable. Vous lui laissez un message par WhatsApp, il ne répond pas. Vous essayez de l'appeler, 3 jours plus tard, le numéro sonne, il ne décroche pas. Vous voyez? Et là, il est complètement injoignable, il ne répond plus à vos messages et tout ça. Là, vous travaillez dans le vide, vous lui réalisez une plateforme, vous vous dites, bon, ok, je vais réaliser la plateforme comme je le sens, comme je le pense, et je vais lui présenter ça. Donc, vous faites la plateforme, le site internet, et vous lui envoyez une semaine plus tard le lien du site internet par WhatsApp et vous lui demandez regardez le site et donnez-moi mon appréciation. Silence radio, il ne répond pas non plus. Là, en fait, c'est qu'il se fout de vous parce qu'il vous a confié un travail et il n'est même pas capable de collaborer pour que vous puissiez avancer dans votre travail. Le problème, en fait, c'est que vous allez vous dire, ben, ok, c'est pas grave, je continue sur un autre travail, sur d'autres clients de toutes les manières. Quand il sera prêt, il va me revenir. Mais il va venir un jour, il peut venir 3 mois plus tard,
un jour où vous êtes super occupé par un autre travail, un autre client, où les délais sont courts avec un autre client, il va venir, il va débarquer, il va vous dire, ah monsieur, j'ai commandé un site internet chez vous, voici mon reçu, vous n'avez pas encore fait le travail, vous lui présentez ce que vous avez fait, vous lui dites, voilà, j'ai fait, j'essaie de vous contacter depuis pour qu'on avance, et tout ça. Il dit, ah non, moi, il est très occupé, vous n'avez pas fait le travail, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Oh, normalement, le travail que vous avez fait et que vous lui avez présenté, il devrait normalement amener des corrections. D'accord? Mais là, il n'a pas été joignable, il n'a pas fait les corrections, il n'a rien fait. Ce qui fait qu'il vous condamne aujourd'hui maintenant que ça fait 3 mois qu'il vous a commandé un travail et que vous n'avez pas fait le travail. Et maintenant qu'il vous met une pression pour que vous puissiez finir, il amène des corrections, il vous met une pression pour que vous puissiez finir le travail très rapidement parce que lui, il a des partenaires à présenter, à qui il va présenter le site demain ou après-demain. Vous voyez, et ça bouleverse complètement vous, votre programme, puisque vous avez déjà pris des engagements ailleurs. Complètement. Donc, ce sont des clients qu'il faut vraiment éviter. Quand vous remarquez qu'un client est comme ça et que vous lui envoyez un message de rappel, dites-lui automatiquement que, monsieur, vous avez 7 jours, vous avez 3 jours pour me répondre, parce qu'au-delà de ces 3 jours, je ne pourrai plus travailler sur votre projet. J'annule le contrat et vous ne serez pas remboursé. Complétez ça. J'annule le contrat, vous ne travaillerez plus sur votre projet et vous ne serez pas remboursé. Donc, écrivez-lui quand vous remarquez qu'il ne répond pas à vos messages et que vous avez besoin d'une information pour continuer votre travail de développement. Écrivez-lui et dites-lui cette phrase-là. Dites-lui clairement que s'il ne répond pas ou qu'il ne fait pas ci, durant 3 jours encore, vous n'allez plus travailler sur son projet et que vous allez annuler le contrat et qu'il ne sera pas remboursé. Quand vous dites ça, la majorité des cas, ils vous répondent. Ça, c'est une astuce que je viens de vous dire. Donc, je vais finir avec ce profil de client. Je vais aller sur le second profil de client qu'il ne faut jamais avoir. Le second profil de client qu'il ne faut jamais avoir, c'est l'escroc. Moi, je l'appelle l'escroc. L'escroc, c'est un client qui débarque chez vous au bureau et qui dit qu'il veut réaliser un site internet. Il a son plan. Donc, il est bien organisé en réalité. Il a son plan. Il vous amène même un document dans lequel il reçoit tout ce qu'il veut. Il connaît très bien là où il va, il connaît très bien le site qu'il veut faire. Mais vous regardez tout, vous dites, ok, je peux vous faire ça, il n'y a pas de souci. Voici, ça va vous coûter tel montant. Automatiquement, il divise le montant en 3. Donc, il divise le montant par 3, automatiquement, et il vous dit, non, vous êtes trop cher, voilà, il peut le faire ailleurs à tel montant, et que lui, il ne peut que payer tel montant pour le faire. Donc, en fait, le montant que lui propose, c'est vous, votre montant divisé par 3. En réalité, c'est un escroc. Il veut vous faire travailler gratuitement pour son projet. En réalité, il ne veut pas payer vos honoraires à sa juste valeur. Même si vous êtes en galère, même si le ciel tombe sur vous, n'acceptez pas ce genre de client. Parce que, en fait, il va vous faire travailler et vous-même, vous allez perdre le goût du travail que vous êtes en train de faire. Et vous allez vous énerver en réalisant son travail parce que vous n'êtes pas payé à la juste valeur. D'accord? Et vous risquez de même déprimer en réalisant son travail et peut-être même d'abandonner son travail. Et il va vous dire non, que lui vous a payé et qu'il vous a payé sur le montant sur lequel vous vous êtes entendu et que vous n'avez pas réalisé son travail. Et il va commencer par vous tirer de gauche à droite, il va commencer par faire du bruit et il aura raison. Il aura pleinement raison parce que vous vous êtes entendu sur ce montant-là et vous avez accepté ce montant. Voilà. Donc, ce genre de clients, ce sont des escrocs. Ils savent très bien que le site qu'ils commandent là, le montant du site, le montant de réalisation de ce site internet est très grand, mais il vient vous proposer un petit montant se disant que vous allez accepter ça et vous allez lui faire ça et lui maintenant il va bénéficier de votre savoir-faire en vous payant des miettes. Et ce client, il faut refuser de travailler avec lui. Il faut refuser complètement de travailler avec ces genres de clients-là. Troisième profil de client qu'il ne faut pas accepter collaborer avec. Ce sont les clients que j'appelle les comparateurs. Les comparateurs, ce sont des types de clients qui sont corrects. Ils viennent, ils disent, je veux créer un site internet, oui, voici ce que je veux et tout ça. Vous êtes clair sur le travail à faire, ils vous payent la première partie et vous vous mettez à la tâche. Donc, vous réalisez le site internet, tout ça c'est bien, suivant ce qu'il veut, suivant ce qu'il a dit.
Mais dès que vous lui envoyez le lien du site internet, bam, il regarde et il va sur un autre site. Comparer le site que vous lui avez fait avec un autre site. Faire des comparaisons n'est pas le problème. Non, vous pouvez faire des comparaisons entre le site qu'on vous a fourni avec d'autres sites internet pour voir si quand même votre site internet respecte un peu les règles et tout ça. Mais le truc, c'est que chez lui, il trouve quelque chose sur l'autre site internet et il veut que vous mettez ça sur lui, son site internet. Ok, il vous dit non, regardez le pied de page ici, le pied de page sur ce site internet là, il a une couleur vraiment jolie, mais ce que vous m'avez fait là, la couleur est fade, il faudra changer la couleur et faire comme l'autre site. Vous dites ok, vous intégrez la couleur de l'autre site, vous lui mettez ça, vous lui présentez ça. Automatiquement, il laisse ça, il va sur l'autre site. Il dit regardez sur ce site là, ils ont fait le menu est concis, je veux ça. Vous lui implémentez ça, automatiquement, il va encore sur un autre site internet, il dit, regardez, sur ce site internet, regardez par exemple comment c'est joli. Vous voyez, moi, mon site n'est pas joli comme ça. Et vous lui dites, ok, vous voulez qu'on intègre quoi de là-bas? Il dit, regardez comment est-ce que le carrousel bouge. Vous voyez, je veux ça. Vous lui intégrez ça, automatiquement, il va encore sur un autre site internet. Donc, en fait, le gars, il compare toujours son site internet avec un autre site internet où il veut que ton site internet ressemble à tous les autres, tout ce qu'il voit sur les autres sites internet, lui veut avoir ça sur lui, son site internet. Et là, ce type de client, en fait, il est un insatisfait. Il est insatisfait en réalité. Bon, vous n'allez jamais pouvoir le satisfaire. Parce qu'il est toujours dans la comparaison. Bon, ce qu'on dit, il y a toujours, moi, quand je rencontre ce genre de clients, je leur dis, mais il y a toujours, vous savez, il y a toujours une femme dans le monde qui est plus belle que votre femme que vous avez à la maison. Il faut se dire la vérité. Donc, quand vous réalisez un site internet, il y a toujours des sites internet qui sont plus beaux ou qui comportent des choses qui sont plus intéressantes que vous, votre site internet. Et en plus de ça, le site que vous avez vu n'a pas été réalisé avec le même tarif que vous payez. Donc, il va falloir commencer par le facturer sur les différentes choses qu'il veut ajouter. Mais il se dit que comme l'autre argent, la seconde partie de l'argent est avec lui, vous êtes prêt à faire tout ce que lui demande pour pouvoir encaisser l'argent. Non, ne rentrez pas dans ce piège-là. Si vous lui faites 1, 2, 3 corrections d'autres sites et qu'il vous ramène encore d'autres corrections, dites-lui automatiquement que vous allez augmenter la facture. Faites-lui comprendre que vous allez augmenter la facture et soyez rigide là-dessus. Soyez rigide là-dessus en réalité. Là, il va comprendre qu'il vous fait travailler pour ce qui n'est pas. Donc, on passe maintenant au 4e profil du client avec qui il ne faut vraiment pas travailler. Le 4e profil du client avec qui il ne faut pas travailler, je l'ai nommé le client flou. Le client flou, c'est le type de client qui vient à votre cabinet, à votre agence avec une idée de réalisation de site internet, soit une plateforme web, d'accord? Et il vous dit oralement ce qu'il veut. Vous lui dites, ok, d'accord, c'est bien, j'ai compris, mais ce que vous m'avez dit, monsieur, est-ce que vous pouvez rédiger ça sur un document? Est-ce que je peux avoir le cahier de charge? Parce que ce que vous dites là, c'est beaucoup. On est assis ici depuis 45 minutes, je suis là à vous écouter. Si je peux avoir le tout sur un document, comme ça là, je saurai clairement ce qu'il faut faire. Mais là, il ne veut pas rédiger ça sur un document. Lui, il veut vous dire ça oralement pour que vous puissiez comprendre ça oralement et sortir le travail. Mais vous dites non, il faut que ça soit sur un document, j'ai besoin du cahier de charge. Ok, d'accord. Puisque vous n'êtes pas, peut-être que réaliser un cahier de charge, vous ne l'avez jamais fait, je vais vous le faire, un cahier de charge, pour que ce soit clair, écrit. D'accord? Donc, vous lui demandez encore de raconter son histoire, l'histoire de la plateforme et tout ça. Il dit ça et vous notez ça sur un papier. Et à la fin, vous avez tout ce qu'il veut. Sur un papier, toutes les fonctionnalités de la plateforme. Et vous lui remettez ça. Vous lui dites, voici les fonctionnalités de la plateforme. Donc, par rapport à toutes ces fonctionnalités-là, voici le budget, voici le montant que ça va vous coûter. Il dit, ok, d'accord. Mais le lendemain, il vous écrit par WhatsApp et il ajoute encore d'autres choses à ce que vous avez fait. Et il vous fait un audio. À chaque fois, lui, il n'écrit pas, il fait des audios. Il fait un audio, il ajoute. Il fait un audio, il ajoute des fonctionnalités. Donc, à chaque fois, il ne fait que ajouter des fonctionnalités à sa plateforme. Donc, lui-même, au fait, il ne sait pas ce qu'il veut. Il n'est pas concis. Il veut une plateforme où lui-même, il ne sait pas quelle est la limite des fonctionnalités de ma plateforme. Il ne sait pas.
Lui, il veut que sa plateforme-là contienne tout ce que lui, il pense. Il ne sait pas que la plateforme, au fait, doit avoir des fonctionnalités limitées au départ et que la plateforme plus tard va grandir. Comme on le dit, Facebook ne s'est pas créé en une journée. Donc Facebook ne s'est pas créé même en une année. D'accord? Donc, alors la plateforme doit avoir des fonctionnalités essentielles au départ et après, maintenant, ça peut grandir. Mais lui, il ne fait pas ça. Lui, il fait tout en même temps. Et le tout, là, même lui-même, il ne sait pas. Il fait que ajouter des fonctionnalités. Donc, ce qui fait qu'on n'arrive pas à le facturer. Vous faites une facture aujourd'hui, après il ajoute deux fonctionnalités, vous refaites une nouvelle facture, vous dites que oh non, c'est trop, la facture que vous lui avez faite, c'est trop, en tout cas, tout ça. Vous faites encore une autre, et en même temps, il encore ramène d'autres fonctionnalités et il modifie encore les anciennes fonctionnalités qu'il avait dit. Donc, au fait, il vous met dans un bois terrible. Si vous acceptez ce genre de client, c'est que vous rentrez dans un travail sans fin. En fait, vous rentrez dans un travail qui n'aura pas de fin. Et en fin de compte, vous allez vous embrouiller avec lui, il va vous insulter correctement, il va vous dire que vous n'avez pas fait son travail, que vous n'avez pas atteint ses objectifs, parce que lui-même, il ne connaît même pas ses objectifs. Il ne sait même pas où est-ce qu'il veut aller lui-même. D'accord? Et vous allez vous mettre à travailler. Banalement, vous allez travailler sur son projet pendant un an et demi, 2 ans, banalement. Et il sera là à vous payer des miettes, en réalité. Donc, ce genre de clients, il faut les fuir dès le départ. Il faut leur dire non. S'il n'est pas clair, précis, si c'est sûr ce qu'il veut dès le départ, ne rentrez pas dedans parce que c'est un piège sans fin. Dernier type de client, le 5e profil de client, j'ai réservé ça à la fin pour vous. C'est le client pour lequel il ne faut jamais, quand vous détectez cette habitude-là, chez un client, il ne faut jamais travailler avec lui. Il ne faut jamais collaborer avec lui. Excusez-moi du terme, je les appelle des clients impolis. En fait, des clients impolis, ce sont des clients qui ne l'hésitent pas à vous dire automatiquement que le travail que vous avez fait est nul. Vous imaginez, un homme, vous êtes une créature divine. Vous avez réalisé un travail. Une autre créature va vous dire que le travail que vous avez réalisé est nul. Vous êtes nul, ça veut dire que c'est zéro, quoi. Or, vous avez veillé, vous avez fait un travail et tout ça. Il peut dire que le travail que vous avez fait est médiocre. Il peut dire que le travail que vous avez fait ne le satisfait pas, mais dit nul, ça froisse en réalité. Et en plus de ça, il est arrogant. Il vous parle comme si vous étiez... On ne parle même pas à un enfant comme ça. D'accord? Il ne parle même pas à son propre enfant comme ça. Il vous parle de manière très arrogante. Et si vous lui tolérez ça, il va commencer par vous insulter. Il dénigre votre travail parce qu'il vous a payé de l'argent. Bon, ça, on remarque ça lorsque le client, il vous a payé déjà de l'argent. D'accord? Il commence par dénigrer votre travail. Il dit non, que vous n'êtes pas professionnel, que non, que si, que ça. Et il commence par vous insulter. Ces clients-là, la seule chose qui règle leur problème, ça ne règle pas le problème, mais ça vous permet de quitter le système en réalité, de quitter ce piège-là. Sinon, il va tellement vous mettre de mauvaises choses dans la tête qu'il va finir par vous froisser, il va finir par vous sauter le sourire de la journée et tous les jours, vous serez énervé. Il va empoisonner votre vie. En réalité, ce sont des types de clients qui empoisonnent la vie de leurs prestataires. D'accord? Et il va chaque fois rester là et même à crier sur vous comme si vous êtes un moins que rien en réalité. Donc, on a eu de l'expérience dans ce travail-là. Hein, dans le travail de webmastering, on a eu de l'expérience. Donc, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré tout type de clients dans la réalisation de sites internet. Certes, on a rencontré des très bons clients. Quand je parle de tout type de clients, c'est parce que parmi ces clients-là que j'ai rencontrés, il y a de très bons clients avec qui travailler, c'est un plaisir. Mais quand même, il y a d'autres, comme je dis, par exemple, le client impoli, il va vous pourrir la vie, il va vous empoisonner l'existence. Vous rentrez à la maison le soir, vous êtes énervé contre tout le monde, contre votre femme, contre vos enfants, parce qu'un client vous a énervé. Donc, ce genre de clients, la seule chose qui règle le problème, c'est que vous leur remboursez l'argent que vous avez pris chez eux. C'est pourquoi, dans le domaine du webmastering, il faut toujours avoir un capital garanti que vous pouvez rembourser aux clients. Donc, pour pouvoir vous sortir des problèmes en réalité.
ça ne règle pas tout le problème quand vous le remboursez, parce qu'il va vous dire que non, que vous lui avez perdu du temps et tout ça, mais quand même, ça vous permet à vous de quitter et d'aller chercher d'autres clients qui pourront respecter votre travail. Alors, donc, je disais tantôt qu'il faut toujours avoir de l'argent à côté qui vous permettra de pouvoir rembourser le client quand ça va mal. Et toujours signer un contrat de démarrage au client dans lequel les clauses sont claires. Donc, dans le contrat de démarrage, si vous voulez, vous pouvez mettre la clause de remboursement si vous remboursez vos clients. Et la clause de remboursement dit que le remboursement sera fait à un certain taux. D'accord? Si vous ne voulez pas, vous pouvez dire carrément que vous ne remboursez pas vos clients en réalité. En tout cas, c'est à vous de voir, mais commencez toujours le travail, quel que soit le travail, même si c'est petit comme ça, commencez avec un contrat avec le client. Et ça vous permet de pouvoir vous en sortir plus tard. Le contrat, il protège le client, mais surtout le prestataire. Puisque c'est vous qui proposez votre contrat, donc vous savez ce que vous mettez dedans. Un contrat qui vous protège en tant que prestataire. Voilà. Donc, alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous connaissez d'autres types de clients, mettez-les en commentaire. D'autres types de clients, vous avez eu d'autres aventures avec des clients, s'il vous plaît, les gars, mettez les autres types de clients, les autres profils de clients que vous connaissez, que je n'ai pas cités ici. Mettez-les dans les commentaires et on pourra en discuter. Cette vidéo a été assez longue. Je vous dis à la prochaine. Ciao.